Parce que ce chemin est difficile. Ce chemin est très dur. Or, si nous ne nous comportons pas comme cela devrait être, Dieu même va nous rejeter. Le Seigneur même ne prendra pas plaisir. J'ai évangélisé une personne tout à l'heure dans le train. Elle me dira que ses parents étaient des chrétiens. Ce sont des chrétiens, mais pas elle. Je dis pourquoi? Elle me dit je ne sais pas. Je dis vous connaissez Jésus? Elle me dit oui et non. Je dis si vous ne connaissez pas votre Créateur, vous ne vous connaîtrez pas vous-même. C'est parce que vous ne saurez pas quelle est votre utilité, quelle est la raison de votre existence. Et j'avais ma trottinette, je lui dis, vous voyez cette trottinette? Elle me dit oui. Je lui dis, cette trottinette est utile parce que j'en ai besoin, je m'en sers et que cette trottinette fonctionne. Le jour où ça ne fonctionnera pas, je vais jeter ça. Je dis, si votre Créateur, votre propriétaire ne prend pas plaisir de ce que vous êtes, de vous, parce que c'est lui qui vous a créé pour un but. Donc si vous n'êtes pas utile, le propriétaire va vous rejeter. Elle dit, c'est vrai. Je dis, or, pour savoir ce qu'il veut de vous, vous devez le connaître. C'est ce Jésus-là. C'est pareil dans nos vies. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous ne connaissons pas ses principes, nous ne savons pas la raison pour laquelle nous existons, quand il y aura des vents, parce que Dieu prévoit des moments très durs, très difficiles. C'est pour cela que beaucoup n'hésitent pas à se corrompre pour vivre dans ce monde, plutôt que de mourir et d'être saints et que Dieu les agrée. Quand ça devient dur, les gens n'hésitent pas à pécher, ils pêchent. Parce qu'ils sont plus attachés à leur vie qu'à la raison de leur existence. Nous voulons prier, demandons au Seigneur qu'il nous parle encore ce soir, qu'il nous fortifie, qu'il nous dise pourquoi nous existons. L'homme de Dieu disait, illumine les yeux de mon cœur pour que je connaisse la raison de mon existence. Que je sache pourquoi tu m'as appelé. En parlant de Jésus-Christ, connaître Jésus te permet de te connaître. Alors élève ta voix, abandonne ton cœur entre les mains du Seigneur ce soir, que Dieu te parle. Éternel notre Dieu, nous sommes venus pour t'entendre. Éternel notre Dieu, sans ta voix, sans t'entendre, nous ne savons où aller, où marcher. Parce que dans cette alliance, Père Saint, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, je veux t'entendre dans ma vie. Je veux marcher selon tes préceptes. Je veux marcher selon ta parole. Je veux obéir à ta voix parce que toi, tu sais pourquoi tu m'as créé. Parle-moi ce soir. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi priez. Seigneur, je détruis tout ce qui n'est pas de toi ce soir. La distraction, j'éloigne cela au nom de Jésus. Touche mon frère, touche ma soeur. Et quiconque qui suivra ce message en ligne, Père, que tu lui sois favorable parce que la personne n'a pas besoin d'être ici avec nous. Là où elle est, parce qu'elle ne peut pas être là, toi tu es là par la parole. Seigneur, quiconque acceptera ce message soit libéré de ses angoisses, de ses infirmités, de ses peurs et de ses craintes. Car tu es le Dieu qui a déclaré des paroles dans nos vies. Et c'est des paroles, des projets de paix et non de malheur. Au nom de Jésus-Christ, ainsi priez. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons. Nous avions parlé la fois dernière du leader. Nous avions parlé du leader. Le conducteur, c'est un serviteur, celui qui est appelé à conduire le peuple. On avait dit que cette personne-là, en gros, c'est ce qu'on avait essayé de voir. Cette personne-là doit
aussi, surtout, avoir la sagesse. Cette personne doit être formée. Pourquoi? Parce que cette personne est appelée à connaître beaucoup de difficultés. Cette personne, une personne qui conduit, est appelée à être insultée, est appelée à être minimisée. Cette personne est appelée à être dénigrée. Et beaucoup qui prêchent, qui conduisent, ont oublié ça. C'est là que tu verras une personne prendre tout son temps, parler du mal qu'on lui a fait. Rappelez aux gens que c'est à cause de moi si tu es marié d'ailleurs. Moi j'ai fait ceci pour lui. J'ai fait cela pour lui. Mais regarde comment il me l'a rendu. Et on oublie que Jésus-Christ lui-même, qui était égal à Dieu, qui était à l'image de Dieu, il est venu, on l'a rejeté, on l'a insulté. Donc, quand un homme de Dieu ignore ces choses-là, cet homme-là peut détruire l'œuvre de Dieu. Or, ça sera de sa faute. Mais vous verrez que la faute ira aux gens. Vous comprenez? C'est pour ça qu'en tant que serviteur, il faut s'attendre à ce qu'on t'insulte. On a vu qu'il y avait deux catégories de personnes, n'est-ce pas? Puisque nous sommes toujours dans les terres. N'est-ce pas? On a parlé des vierges folles, des vierges sages. On a parlé de 4 types de terres qu'on a scindées en 2. La bonne terre et les autres terres. Amen. C'est le type de peuple que nous avons à l'église. Nous avons à l'église des personnes qui ne seront jamais converties. C'est une catégorie. On a pris l'exemple de Judas. Nous avons à l'église des personnes qui sont immatures aujourd'hui, mais qui vont manifester la maturité demain. Donc, je ne vais pas être pressé de te livrer à Satan aussi longtemps que moi-même je sais que tu es immature. La Bible dit, nous serons prêts à punir votre désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui que tu sois, tu vas connaître des rejets, des injustices. Est-ce que vous m'entendez? Dieu merci, surveille-moi le frère derrière, il est en train de ronfler depuis tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? C'est bien beau de dire amen ou de dire oui, mais quand les difficultés arrivent, il faut que l'enseignement puisse se dominer. Nous savons que, étant enfant, un enfant, lorsqu'il vient au monde, donc là je suis automatiquement dans le livre de Romains chapitre 1 verset 20, nous disons toujours que Dieu prend les choses visibles pour expliquer les choses invisibles. Lorsqu'un enfant vient au monde, si ton enfant se met à courir en sortant de toi en tant que maman, tu diras même pas que c'est un miracle. Tu diras qu'est-ce qu'ils ont fait à mon enfant? Tu diras c'est la sorcellerie. On est d'accord? L'enfant sort, il commence à courir. Est-ce que vous comprenez? Si cela ne se fait pas comme ça, tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, lorsque tu arrives dans les choses de Dieu, tu es un enfant, tu recommences tout à zéro. Donc tu ne peux pas commencer à marcher tout de suite correctement, non. En tant que ministre, en tant que serviteur, en tant que leader, tu dois savoir aussi que
l'œuvre comme c'est là, quand ça commence, c'est aussi l'image d'un enfant. L'œuvre ne peut pas marcher comme ça tout de suite comme certaines personnes. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Mais vous allez voir des personnes que la Bible appelle là-bas, quand on a vu la révolte de Corée, il y a des personnes malhonnêtes dans l'église qui vont te comparer, toi, avec une personne qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors que toi, tu viens de naître comme un enfant, tu viens de commencer. Oublions que ces personnes-là, avec qui on veut te comparer, ont aussi commencé enfant dans les choses de Dieu, ont fait des erreurs, se sont endurcis et sont devenus ce qu'elles sont. Est-ce que vous comprenez? Tu entendras, je vous ai dit ça, mais toi, tu suis Hervé, mais frère, quand même. Hervé, toi qui parles comme, mais la personne là à quel âge? Donc ça ne peut pas te faire mal en tant que leader. Vous suivez? Parce que si, ce n'est même pas chacun sa grâce, c'est le temps. Un bébé quand il vient de naître, le bébé ne peut pas jouer au piano. Tu vas comparer un bébé qui joue au piano avec Ézéchiel, tu dis mais toi là bébé là, l'enfant vient de... Déjà quand l'enfant sort, sa tête tient même pas, ça fait ça. Attention à la tête du bébé. Ça, on l'accepte, on comprend ça. Vous comprenez? Mais dans les choses de Dieu, ça la Bible dit, vous êtes sans intelligence. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu ne le sont pas, forcément. Ou se disent matures, ne le sont pas. Et c'est dans ce genre de propos, de langage que tu vas comprendre. Donc quand tu es ministre, quand tu es serviteur, quand tu es leader, tu dois être tranquille. Parce que tu comprends qu'il parle sans intelligence. Tu prends un bébé, tu dis va jouer au piano. Toi, tu es comme Ézéchiel, tu regardes Ézéchiel comment il joue. Mais les gens, on va te regarder, toi, on va dire ouais. Toi, ça va? Est-ce qu'on se comprend? C'est clair, hein? C'est clair. Donc, si un homme vient te voir en te disant, mais toi, frère, regarde. Toi, tu n'es pas encore... Mais est-ce que tu as vu ses débuts à lui? Comment il avait commencé? Tu étais là? Voyez? Et ce qui est encore grave, c'est que ces personnes vont s'approcher de serviteurs aussi. Vont parler, le serviteur qui prêche la parole va dire, ouais, ben, il n'a rien. Très malhonnête parce que lui aussi, il est passé par, il était bébé, il est sorti, il a appris à... Vous comprenez ou pas? Frère, l'évangile que nous avons, c'est pour représenter le royaume sur terre. Dans notre façon de raisonner, de parler et de comprendre. Donc, il ne faut pas dire que j'ai l'évangile, mais on ne sent pas en toi l'odeur du royaume. Quand on parle des choses de Dieu, tu parles plus que tout le monde, tu connais. Quand on touche les fraudes, toi tu parles plus que tout le monde, tu connais aussi, tu es dedans aussi. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc un serviteur de Dieu est préparé. D'ailleurs, la chose qui va faire que lui va exceller, qu'il va travailler, c'est d'ailleurs les critiques. Est-ce qu'on se comprend? Tu t'approches comme ça de quelqu'un, une personne qui est considérée, la personne te regarde, te fait mais... Et beaucoup même se sont refroidis comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je prends ça, même dans ton travail, même dans ta vie, même dans ton mariage. Ne vous attendez pas à être acclamé de tout le monde. Sinon, vous allez être les plus malheureux. Ta mère n'a pas l'évangile, ton père n'a pas l'évangile, il te dit des mots, ça te fait mal, ça te blesse, et si ça n'a pas de rapport. Vous comprenez? En fait, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Ce que nous gardons, c'est ce que Dieu a déclaré dans nos vies. Est-ce qu'on se comprend? Oh, vous êtes là?
Vous êtes en train de rêver là. Nous gardons ce que Dieu a dit dans nos vies. Or, pour savoir, pour se mettre dans cette condition, dans cette attitude-là, il faut connaître la parole de Dieu. Je veux qu'on me suive, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent beaucoup. Et quand on arrive demain, bonjour, ça va, qu'est-ce qu'on enseigne? Je me demande s'il ne faut pas écrire et voir si ça va retenir ou pas. Vous comprenez ça? Ça, c'est juste mon introduction pour reprendre ce qu'on avait vu la fois dernière. On a vu que c'était des aînés. Les Rubénites, les Lévites, ils ont été la cause d'une séparation, d'une division. C'est pourquoi un serviteur doit veiller sur chaque âme et les serviteurs, ils doivent avoir encore plus de rigueur. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut enseigner. Sinon, tu vas te retrouver avec 3 églises, 2 églises dans l'église. Il faut veiller. Il y a des choses qu'on peut autoriser, il y a des choses qu'on ne peut pas autoriser. C'est la parole qui conduit, mais chaque assemblée locale, ça se dit comme ça, locale, a sa façon de faire. Vous comprenez? Donc quand une personne arrive, c'est à nous de lui dire que voilà, la parole dit ça. Nous fonctionnons comme ça. Ça ne doit pas contredire les Écritures, attention. Et cette personne-là, si c'est un enfant de Dieu, elle va se plier. Vous voyez? Si Dieu a mis des aînés dans la parole de Dieu, hormis les ministres, il y a aussi des personnes qui étaient là avant toi. Lorsque tu arrives, on doit te faire comprendre comment ça se passe. Est-ce qu'on se comprend? D'ailleurs, pour que la personne-là puisse considérer les bien-aimés, tu vas voir que frère, mon frère, occupe-toi de lui. Déjà, il comprend que tu es son aîné. Sans quoi, il y aura un problème dans l'église. Donc, si déjà il ne te respecte pas, c'est qu'il ne peut pas respecter le conducteur. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Ça, c'est la partie du leader. J'avais dit qu'on allait continuer avec des choses que je n'avais pas pu dire. C'est ça que je suis en train de balayer rapidement. Amen. Dans l'église, il y a le respect, il y a l'ordre. On a notre bien-aimé qui est derrière, qui chante très bien. En plus, c'est mon cousin dans la chair. On rigole bien, on joue au foot ensemble. Mais quant à servir Dieu ici, là, il chante très bien, il chante mieux que moi. Mais quant à servir Dieu ici, il y a des principes, il y a des règles. Ça fait un moment que le bien-aimé est là, n'est-ce pas? D'autres, déjà, en plus, on cherche. D'autres personnes auraient déjà, allez, chante. Mais lui-même voit déjà qu'il comprend déjà les choses de Dieu. Jusqu'au moment opportun, vous comprenez? Le frère se mettra à chanter. Est-ce qu'on se comprend? Si on ne fait pas comme ça, nous aurons des païens ici en train de chanter, en train de jouer aux instruments. Donc quand tu lui reproches, il sera trop tard. Si tu le reproches, révolte de Corée. Comme il chante déjà bien, les gens vont entendre, il y a des gens qui viennent que, ça je vous dis, les serviteurs doivent avoir un bon comportement. Il y a des gens qui viendront que pour la voix de Cédric. Oh non, lui quand il chante, des fois même quand les autres chantent, ils disent, ah non, passez Cédric, Cédric qui prend le ballon. Il y a des gens dans le foot qui crient que quand Mbappé touche le ballon, vous voyez, il est calme comme ça. Dès que Mbappé touche le ballon, il se lève. C'est pour cela qu'un leader doit faire attention aussi aux serviteurs. Donc ne minimise pas non plus les serviteurs, les gens qui servent dans l'œuvre. C'est ça qu'on va essayer de voir. Le ministère ne se fait pas seul. Dieu dit à Moïse, j'ai équipé Betsalil, je lui ai donné la sagesse pour travailler dans l'œuvre. C'est Dieu qui envoie des âmes. Est-ce qu'on se comprend? Donc je n'ai pas à te négliger, à te minimiser. Frère, c'est moi. C'est moi que Dieu a... C'est faux. Vous suivez? Et puis le jour où je vais dire, bon allez, toi tu veux jouer avec moi, descends de là. Toutes les personnes qui le considèrent vont partir avec lui. C'est pourquoi beaucoup ont été surpris, se sont retrouvés seuls. Parce qu'ils ont minimisé l'autre. Vous savez le travail que l'autre fait en dehors d'ici?
Vous suivez ça? Vous comprenez? C'est important. Même ma femme ici, elle chante. Il y a des gens qui aiment que sa voix. Le jour où je divorce, bon, attends, Dieu m'a appelé tout seul. Allez, sors. Vous allez voir, vous allez être choqués. Il y a des gens qui se lèvent avec elle. Vous comprenez? Un serviteur doit être sage. Vous comprenez? Un serviteur doit être sage. Que Dieu vous bénisse. Donc, partir d'un point pour arriver à un point, il y a le dépouillement. Il y a le travail. Dieu peut te dire, tu seras. Mais entre-temps, il doit travailler ta vie. Parce que lorsque il va te lever, tu vas risquer. N'est-ce pas? Parce que quand on élève quelque chose, n'est-ce pas, tout le monde voit, tout le monde peut regarder, n'est-ce pas? La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour cacher. Vous voyez? Donc, Dieu peut te dire que on va aller dans un pays où coule le lait et le miel. Vous les avez vus faire, et hop là, ils sont rentrés dedans. Les serpents brûlants, les scorpions, les scorpions, ils ont connu tout ça. C'est le temps de la formation. Amen. Pour devenir église, lorsque Adam va dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, il faut faire très attention. Dans la Révélation, nous disons que Adam en question, qui dit ça, c'est Jésus-Christ. Ève, c'est l'image de l'église. D'accord? Oh, vous comprenez? Dans la prophétie, cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Parce que l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ, afin de vous, comme une vierge pure. Donc, c'est un travail qui est en train de se faire aujourd'hui. Amen. Donc, pour que tu manges la gloire à venir, parce que la Bible dit les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Il faut que tu acceptes les souffrances. Amen. De la même manière qu'un leader doit passer par des souffrances, des rejets, des insultes, des choses qui vont le pousser à aller dans la prière, à travailler. Regarde, tu vas là-bas, ils sont à peine 10. Quand tu entends ça, tu dis, frère, oh là là, on va évangéliser. On y va. Vous comprenez ou pas? Soit entre nous, quand je te dis, toi, tu as un travail à faire, ne le prends pas mal. C'est pour te pousser en réalité à travailler. Adam, quand il dit, voici cette fois-ci, ça, il le dira ce jour-là quand nous serons présentés. Parce que cette Ève qu'on présentait, c'était une femme. Parfaite. Qui est comme l'époux. Amen. Or, aujourd'hui, nous recevons des soins. Pendant que la femme est là, il y a toujours des animaux. Les animaux, vous suivez ou pas? Les animaux, en ce moment-là, nous pouvons dire que c'est Israël. Vous comprenez? Il y a un travail qui doit se faire en ce moment-là, parce que ça change. Amen. Si tu veux, tu peux toucher les animaux comme étant les nations et Israël comme étant le peuple qui avait l'enseignement en ce moment-là. Tu peux dire aussi comme ça. Mais aujourd'hui, là, Israël est animal. Amen. Parce que l'homme, c'est la sagesse. Or, la science de tous les temps, c'est la parole de Dieu. À son bien-aimé, il lui donne la science, la sagesse. Vous comprenez ou pas? Mais ça s'accomplira. Comprenez, hein? Prophétiquement parlant. Amen. Frère. Ça va? Est-ce que vous suivez? Donc, j'explique que Dieu peut te dire que mais il y aura un travail à faire. Abraham deviendra. Je ne peux rien lui cacher parce que Abraham va. Abraham sera. Est-ce que vous m'entendez?
Vous êtes là? Mais Abraham doit tout simplement être circoncis. Dieu l'a choisi, il lui dit quitte. Abraham va quitter. Abraham va connaître la famine. Pendant que ceux qui méprisent vont dire mais oh, vous voyez, si réellement c'est Dieu qui l'avait appelé, franchement, arrêtons de nous cacher. Il aurait manqué de quoi manger. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être aussi ta chair ici. Tu m'entends? On viendra toujours pour se moquer de tout. Votre secte, là. Et quand tu n'es pas enseigné, ça t'affecte, ça te fait mal. Mais quand tu es enseigné, mon peuple périt faute de connaissance. Abraham était à Canaan, mais il va aller en Égypte. Sur le point de la révélation, nous parlons de Dieu qui est descendu, parce qu'Abraham c'est le père de la foi, qui doit descendre en Égypte, n'est-ce pas? Il est venu dans le monde. Amen. En dehors, il doit venir dans le monde. Vous comprenez? Où il va laisser son peuple, parce que son peuple, la famine aussi peut représenter les bonnes œuvres, n'est-ce pas? C'est comme Jacob. Amen. Parce qu'il n'y a rien à manger. Cet arbre qui a été maudit parce que Jésus a voulu manger, l'arbre parle de l'homme aussi. Vous êtes le bois sec, moi vert. Amen. Abraham devait descendre en Égypte, oui. C'est le père de la foi, donc c'est Dieu qui doit descendre. Et il ne descendra pas seul, il doit descendre avec Sarai. Amen. Sarai qui est tout simplement la chair. Il doit prendre un corps. Or la chair, on parle que c'est la faiblesse, n'est-ce pas? La femme. Amen. Vous comprenez? Il faut la sagesse pour aller gagner des gens, pour aller sauver. D'accord? Mais nous sommes dans la doctrine. Tu dois accepter de voir la famine dans ta vie. Frère, si tu n'as jamais connu la famine, comment tu peux aider quelqu'un, une personne qui est en difficulté? Tu ne vas même pas le comprendre. Parce que Dieu, pour nous comprendre, il a fallu qu'il porte un corps comme nous pour qu'il puisse nous comprendre. Mais si toi, tu ne passes pas par des difficultés, excuse-moi, tu vas minimiser toutes les personnes en difficulté, tu ne pourras pas aider. Mais quand tu as déjà connu ça, tu vas compatir. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont été rejetées. Mais vous allez voir que c'est ces personnes-là qui rejettent leurs sœurs en difficulté. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'ai été minimisé, rejeté. Quand je vois, ça me fait mal au cœur. J'ai envie d'aider. Mais comment ça se fait que nous, à notre tour, on commence à dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. La parole dit aussi oui, mais. Jusqu'à quand? Un autre avait craqué, il devait avoir une sœur comme moi j'en ai ici. Il a dit, Seigneur, jusqu'à quand devrions-nous pardonner? Vous comprenez? Un enfant de Dieu doit marcher dans le pardon. Doit supporter. Parce que toi aussi, on t'a supporté. En tant qu'enfant, quand tu grandissais, n'est-ce pas? On t'a supporté, on t'a pardonné. Amen. Donc, nous allons passer par des difficultés, mais la promesse est là. Amen. Lisons cette écriture rapidement. Regardez ce que cet homme de Dieu va dire, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12.
Regardez ce qu'il dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ici, il s'agit de Paul. Frère, cet homme a rencontré Dieu. Vous connaissez, non? Sur le chemin de Damas. Tranquillement, tout seul. Ça, c'est des choses exceptionnelles qui ont été faites, comme l'élection des apôtres. Vous voyez? C'est Jésus lui-même qui a fait ça. Vous comprenez? Il les a consacrés, tout de suite sont rentrés dans le travail. Amen. C'est ce qu'on appelle les prémices aussi. Ok? Les aînés. Regardez. Paul dit, l'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Il parle de preuves. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un serviteur de Dieu doit prouver. Amen. Doit faire ses preuves. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire des preuves. Et j'aime, il met la notion de la patience. Dieu avait bien dit, mettez-moi Paul à côté pour l'œuvre à laquelle, Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Frère, mais malgré ça, il devait prouver. Amen. Donc, même toi, lorsque tu commences quelque chose, il y a un temps. Tu commences comme un enfant. Vous comprenez? C'est normal qu'on t'insulte. Frère, il y a beaucoup de bébés qui ont été insultés à la naissance. Vous avez vraiment des têtes bizarres. Mais en grandissant, on dit, « Oh !» Est-ce que vous comprenez? Je dis, mais quand il était né, même nous, quand on regarde les photos, donc, c'est pareil pour toi aussi. Quand tu commences un travail, tu es comme un bébé dans ce travail-là et tu dois faire tes preuves. Vous comprenez? Mais un leader doit aussi faire ses preuves. C'est plus tard que vous allez dire, ah, l'enfant là est en train de grandir. C'est pour cela que quand tu commences quelque chose, ne t'affaiblis pas, ne te fatigue pas. Les gens veulent... Pendant que Jésus est venu, il est rentré dans le ventre d'une femme. Il est resté, je pense, 9 mois, il est sorti. Il pouvait sortir tout seul. Hein? Et commencer à marcher. Hein? Frère, il a marché sur les eaux. Donc il pouvait sortir. Mais il est sorti. Il a fait... Vous comprenez? Oui. C'est pour nous apprendre la patience. Chose étonnante, nous sommes des fois dans des situations compliquées à cause de notre manque de patience. On le sait en plus. Mais on continue encore à être impatient. Est-ce que vous voyez? Tu peux sortir d'un mariage compliqué, tu es rentré, tu sais que tu étais impatient. Tu rentres et tu te rends compte que tu es avec un païen ou une païenne. Et tu veux sortir encore très vite. On dit non, il y a des procédures. Ah non, jusqu'à quand? Moi j'en ai marre. Mais tu es rentré déjà en étant impatient. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'attendre le temps, tu attends en pleurant encore. Manque de connaissance. Et tu vas voir que le jour où tu sors de là, tu es encore impatient d'aller chercher encore. Est-ce que vous comprenez? Or Dieu, j'explique qu'il est venu, il est rentré dans le ventre d'une femme, il a attendu le temps, il est sorti, il a été nourri comme tous les bébés, il a grandi, il marchait, il tombait, il se relevait comme tous les enfants et ainsi de suite. Si Dieu peut faire ça, alors toi et moi, est-ce que vous comprenez? Tu vois de l'argent, tout de suite tu veux.
Non, patiente. Vous comprenez? Tu vois les âmes qui se cognent là-bas et toi, tellement que tu n'es pas appelé à servir, tu t'énerves, tu commences à t'énerver, tu chasses les gens, tu casses tout toi-même. La sage-femme bâtit sa maison. Pour bâtir, il faut de la patience. Est-ce que vous comprenez? Donc, il peut avoir la promesse. On a vu cette écriture-là. L'apôtre Paul, il est arrivé quelque part, mais il est passé quelque part. Et maintenant, il est en train d'expliquer, il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Donc, il fallait prouver. Et comment est-ce qu'on prouve qu'on est appelé? Ce n'est pas par autre chose, si ce n'est par le fait de former. Pas former des perroquets, des gens qui savent répéter, mais des personnes qui savent respecter, qui savent même que là, je suis face à un adulte. Vous me suivez? Qui savent que là, je suis face à un adulte. On était dans le monde, on était même mieux éduqués, des fois dans nos familles. On arrive à l'église, on commence à manquer de respect, du respect aux aînés. Au nom de l'évangile. Or, un serviteur va d'abord commencer par là. Tu vois des gens qui se lèvent dans une église, en train de mal parler à un papa, avant même d'aller dans les choses de Dieu, à un papa, comme ça en face. C'est pourquoi ici, n'appelez, c'est une écriture, n'appelez personne papa. Vous me suivez? Et il appelle, papa tel, pardonne-moi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais il commence par papa. Vous comprenez que papa ne veut rien dire. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, le serviteur, la gloire d'un ministre, c'est le respect, la formation qu'il a donnée aux enfants. Et il doit en être fier, parce que quand mon fils, comme il est là, quand il marche, je ne suis pas là. Il fait des bonnes choses, c'est le fils de. Il fait des mauvaises choses, c'est le fils de Hervé. Moi, je n'ai rien fait, je suis chez moi. Mais les gens savent que c'est comme c'est mon fils, je devais prendre soin de lui. Je devais le former. Je devais l'éduquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme l'apôtre Paul dit, l'épreuve de mon apostolat, il faut d'abord voir le travail qu'il a fait. Donc, je reviens, qu'il y a un temps. N'est-ce pas? Donc ne sois pas non plus pressé, accepte les insultes. Quand on te dit l'autre est meilleur que toi, dis oui, il est meilleur que moi, moi-même je le sais d'ailleurs, je le suis. Tu vas même plus loin, c'est que j'avais enseigné la fois dernière, là d'ailleurs j'avais pris ça là-bas. Et frère, il nous manque l'humilité. Ça m'enlève rien. Parce que c'est que je suis, c'est que les gens vont voir. Vous comprenez? Donc, un serviteur doit être patient et doit prouver. Ce n'est pas en priant fort, ce n'est pas en parlant des révélations, mais il faut travailler, qu'on voit que lui c'est un. Donc, ton travail montre que ici un serviteur est passé. Est-ce que vous comprenez? Même dans ton travail, ne sois pas de ceux qui... Tu ne fumes même pas, mais tu aimes aller les accompagner parce que c'est là qu'ils critiquent le directeur. Et toi aussi, tu te mets là. Et ils fument là-bas, toi tu es là aussi. Oh, j'ai pas d'augmentation, je ne comprends pas. Mais comment? Est-ce que vous comprenez? Quand tu arrives quelque part, dis-toi, je dois travailler. Dans ta maison, tu vois ton enfant en train d'échouer, ne crie pas sur les toits. Il y a des gens comme ça, l'enfant échoue, toute sa famille dans la chair est déjà au courant. L'enfant voit que tu l'exposes. Puisque son échec, c'est ton échec. Est-ce que vous comprenez?
Il y a des personnes comme ça sans intelligence. Il y a son frère là que lui connaît, toi tu ne connais pas. Son frère il vient te voir, il commence déjà il commence à te reprocher des choses qui se sont passées. Vous êtes en France et ils sont au Congo. Il arrive et il commence à te reprocher que lui, le père, il racontait des choses sur son fils. Il ne sait pas que c'est son échec qu'il raconte. Et l'enfant, en apprenant ça, tu crois qu'il aura de l'affection pour toi? Tu dis, Seigneur, couvre-moi, couvre. Comment il va te couvrir? Toi, tu couvres tes enfants. Est-ce que vous suivez? Mais, malgré, vous voyez, Paul parle parce qu'il s'en est sorti. Et il explique que c'est qu'il a fait. Et il parle de la passion, c'est-à-dire qu'il avait eu des moments terribles. Donc un enfant de Dieu dans sa vie, il doit connaître des difficultés, des épreuves. Si Jésus en avait connu, si les apôtres, je vous ai envoyé la fois dernière, la manière dont les apôtres ont été tués, vous étiez choqués, non? C'est des gens qui avaient marché avec Jésus. Mais toi, dès que tu moques seulement, passe-moi les papiers. Tu t'appelles comment? Modogo. Quand j'arrive là-bas, je dois dire quoi? Modogo. Quelle année? Tu es né à quelle année? Donc, tu reconnais que toi, tu ne sais pas ton année, tu mens, tu vas mentir là-bas. Combien? Ah, frère, bon. Je vais te rappeler parce que là, je dois partir à l'église. Et avec ça, Dieu va faire. Tu arrives là, bonjour monsieur Mondogo. Les versets bibliques, ça ne rentre pas. Mais le nom de Mondogo, 1945, grand-mère Antoinette Georgette, c'est rentré. Parce que l'ennemi, il s'est donné l'intelligence. La Bible dit, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu. Donc, le monde a aussi son intelligence. Le diable peut t'enlever, te souffléter. L'égarement, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne rentre pas. Matthieu 13. Dès que la parole arrive, d'ailleurs, tu arrives ici, tu commences à faire. Entretien. Ngunda. Toute la nuit par cœur. Tu ne dors même pas. Ça rentre. Chrétien. Et avant de dormir, Seigneur, accompagne-moi. Alléluia. Toi, tu es le Dieu d'Israël. Tu arrives là-bas, comme de l'eau, ça sort. Tu es en train de te lier toi-même. Il y a des gens, ce n'est pas l'ennemi qui te lie. Toi-même, tu vas, tu prends la corde de l'ennemi. Bonjour tonton. Tu mets, tu tournes. Tout seul. Tu donnes du boulot. Parce qu'il y a des gens, on peut te lier juste comme ça, parce que la personne elle est juste à côté, tu te lies. Mais il y a des gens, comme on dit avec nos bien-aimés, il faut les chercher au fin fond. Ils sont au fin fond de la forêt, dans un trou. On les a liés avec des gerbes. Donc c'est trop de travail. Vous comprenez? Mais oui, mais Jésus parle quand il donnait ces paraboles-là. Il fallait allumer la lumière, il y en a, il fallait balayer, il fallait chercher, il y a des gens, il fallait descendre dans un trou. Donc il y a plusieurs. Donc à cause de tout, tu t'es tellement, tu t'es lié. Donc tu n'arrives même plus à respirer. Pourquoi? Tu n'as pas confiance en Dieu, c'est pour ça. Un enfant de Dieu dit, Seigneur, je préfère mourir aujourd'hui et te rencontrer plutôt que de tricher et vivre dans ce monde. Vous comprenez ou pas? Et de ne pas te rencontrer. Parce que si vous n'arrivez pas à supporter ces moments, des moments de difficulté, de manquer 1 euro, 15 euros, frère, les souffrances qui sont à venir, ça va être compliqué. C'est pourquoi la solution ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est Corona, c'est masque. Hier, il y avait autre chose. Demain, il y aura autre chose. Il n'y a que Jésus qui puisse sécuriser. Amen. Corona est arrivé. Est-ce que ça a enlevé le cancer? Est-ce que ça a enlevé les autres? Donc, ça ne fait que se rajouter. C'est qu'on a chanté comme un damon, je trouve en toi mon refuge.
le refuge sans Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer dimanche par la grâce de Dieu. Nous allons voir des personnes qui avaient aussi la promesse. Et nous allons voir de quelle manière, quelle a été leur vie avant d'obtenir la promesse en question. Vous comprenez? Sans dire le fils de la promesse ne meurt jamais. Frère, tant que tu restes correct et qu'il y a la promesse sur toi, Dieu dit des projets de bonheur et non de malheur. Mais reste sur le chemin. Tant que tu n'auras pas vu, tu ne pourras pas mourir. Si tu restes dans le chemin. Siméon dit qu'il peut s'en aller parce que ses yeux ont vu. Amen. Mais l'ennemi va te dire, regarde ton âge, tu vas mourir finalement. Ta vie, elle est passée comme ça, tu n'as rien. C'est ce qu'il te dit. L'ennemi te présentera toujours la mort. Tu es en train de mettre fin à ta vie à 34 ans, toi-même tu te vois déjà fini. Pour quelle raison? Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec ça. Vous avez vu que c'est toujours le mariage. Et vous avez vu que ici, là, on va exploiter tu deviendras. Vous comprenez? Tu deviendras. Ce n'est pas que tu l'es. Même dans le mariage, on dit ils deviendront. Vous comprenez? Donc ne cherche pas à ce que ta femme te comprenne tout de suite, ton mari te comprend tout de suite. Je trouve qu'on n'est pas comme les autres. Mais ils ont combien d'années? Ils se connaissent depuis quand? Vous avez une année de mariage, tu commences à regarder des gens qui ont... Vous comprenez? Quand on rentre dans le mariage, on est aussi comme un enfant. On va devenir. Amen. Mais il y a des épreuves. Que le Seigneur vous soit favorable. Non.